La question est la suivante. Pour la transformer un peu, la question de Paul Valéry, on pourrait dire qu'est-ce qui retentit encore à nos oreilles et à nos cœurs? Qu'est-ce qui peut encore venir caresser le cœur des hommes? Je précise, et des femmes, pour ceux qui vont me dire non, c'est avec un grand H. Moi, j'ai l'impression qu'il y a en Occident, mais c'est une impression, vous me direz si c'est le cas, qu'il y a une sorte d'écrasement du sacré, et donc un écrasement de la résilience et de l'espérance. Et d'ailleurs, on pourrait comparer un peu cet écrasement, cet affaissement, un peu, vous voyez, à Gargantua dans Rabelais, quand il va s'asseoir obèse, lourd de tout ce qu'il est, pas de son histoire, pas de sa culture, de ce qu'il est, c'est-à-dire du poids véritablement de tout ce qu'on lui a mis comme plomb en lui, eh bien, il va s'asseoir sur les cloches de Notre-Dame et on ne va plus entendre sonner les cloches. C'est la même chose pour le sacré. On ne va plus entendre jaillir le sacré dans un Occident fatigué, usé. Certains diront agonisant, je ne me risquerai pas ici. Enfin, cet appel donc, que je lance très modestement à la reconquête du sacré, je l'ai lancé à travers un livre. Pour moi, c'est simplement un appel à la vitalité. C'est une véritable conviction. Je comprends que des personnes, peut-être vous dans la salle, certains n'y sont pas sensibles. Moi, je ne comprends pas comment on peut vivre, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle dans une entreprise, à côté du sacré. C'est un appel à l'émerveillement. C'est une capacité qu'il faut garder intacte, à l'étonnement. Et c'est aussi, comme je vous le disais, une manière de croire à l'invisible.